intéressé dans vos films aux jeunes en fait. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être ici pour échanger avec des étudiants C'est toujours bien, je trouve, d'échanger en général, mais c'est vrai que moi en ce moment je fais ça beaucoup, d'aller dans les universités, dans différents endroits pour parler avec des étudiants. Parce que c'est toujours bien d'échanger. C'est pas juste moi qui donne mon avis sur les choses, c'est le fait qu'en parlant avec des gens étudiants, il y a vraiment une espèce de point de vue sur la nouvelle génération dont moi j'ai besoin. Donc vous avez réalisé L'Auberge espagnole, donc un film mythique pour tous les étudiants qui part en échange. Vous avez fait une partie aussi de vos études aux États-Unis. Donc à Sciences Po, en fait, tous les troisième années partent un an à l'étranger. Est-ce que vous avez un message à leur adresser, des conseils Non, partez. Non, se confronter à un autre pays, à une autre culture, à une autre langue, il n'y a rien de mieux. Donc ça secoue, ça permet de se séparer de sa famille, ça permet de vivre plein de choses qu'on ne vivrait pas dans son propre pays. Et c'est pour ça que je dis que c'est très formateur. Est-ce que vous avez une référence absolue en matière de comédie Non, je pense qu'il y a des comédies, donc je pense qu'on va en parler là ce soir, mais entre Buster Keaton, Jacques Tati, Woody Allen et Le Splendide, il n'y a aucun rapport. Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement dans l'humour, il n'y a pas une case drôle ou une case humour, il y en a plein. Donc dernièrement, on a beaucoup parlé de la méthode Keshish, donc dans les médias en particulier. Est-ce qu'il y a une méthode Klapisch, notamment dans la direction des acteurs ? C'est pas la même, clairement. Je dirige très différemment chaque acteur. Donc je ne vais pas diriger de la même façon Romain Duris, Fabrice Lucchini, Karine Viard ou quelqu'un qui n'est pas acteur, puisque dans Chacun cherche son chat ou Ma part du gâteau, il y a finalement beaucoup de gens qui ne sont pas acteurs. Donc je ne peux pas dire que j'ai une technique pour les diriger. Il y a justement peut-être le fait de tenir compte beaucoup de qui ils sont au départ en fait. À quel moment vous choisissez la ville où vous allez tourner et dans quelle mesure en fait ça oriente votre intrigue ? C'est au tout début parce que finalement c'est comme le titre d'un film, le titre oriente beaucoup le film. Moi j'ai souvent choisi le titre avant et le choix d'une ville c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si je dis voilà ça va être à Barcelone ou ça va être à Londres ou ça va être à New York ou à Saint-Pétersbourg, finalement j'essaye de mélanger les personnages. Là clairement dans Casse-tête chinois, je voulais que Xavier soit une métaphore de New York et New York soit une métaphore de Xavier. Donc il y a un parallèle que je fais entre les deux et du coup j'essaye de voir jusqu'où je peux faire le parallèle sur le fait qu'il y a des rues bien rangées mais finalement il y a aussi des rues pas rangées dans New York. Donc j'essaye de voir pourquoi dans l'urbanisme il peut y avoir des connexions avec la psychologie ou avec l'intérieur de l'intimité d'une personne. Voilà, donc j'essaye de faire des parallèles un peu bizarre, mais qui, moi, m'aide à écrire en tout cas. Est-ce que Xavier c'est vous ? Est-ce que l'un des six c'est vous ? Non, je ne suis pas du tout Xavier. Il y a des choses à moi, parce que je ne peux pas construire un personnage sans le nourrir de choses sincères qui m'appartiennent. Donc clairement, par rapport à Xavier, le fait qu'il fasse ses études à Barcelone, c'est lié au fait que moi j'ai fait des études à New York. Donc j'ai passé 2 ans à New York de 23 à 25 ans, et donc ça c'est inspiré de ma vie. Dans Casse-tête chinois, il y a le fait que moi je me suis séparé à 40 ans et que je vis avec mes enfants 1 semaine sur 2 depuis. Donc ça c'est des choses liées à moi, mais hormis ça je dirais que tout le reste n'est pas moi, quoi. Donc ce personnage de Xavier c'est plus un personnage de fiction que moi. Pourquoi vous vous défendez d'être l'héritier de Truffaut ? Mes films sont très différents des siens. Donc je me sens plus proche de Woody Allen par exemple que de Truffaut. Et donc voilà, c'est juste parce que très souvent à cause de cette trilogie on dit voilà il a son Antoine Doinel et donc Romain Duris c'est son Jean-Pierre Léaud et tout ça et je trouve que même ça c'est pas vrai, c'est-à-dire que Truffaut disait assez facilement que lui, Antoine Doinel c'était lui et que Jean-Pierre Léaud était une espèce d'alter ego et que c'était quelqu'un qui était une continuation de lui-même. Moi je dis pas ça de Romain Duris, c'est pas ça le rapport qu'on a ensemble. Donc c'est pas le fait de renier Truffaut, c'est juste de séparer les choses parce que très souvent en France, c'est une maladie française d'essayer de mettre les choses dans des boîtes et du coup je suis pas complètement dans la même boîte que Truffaut, c'est juste ça.